Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une vidéo type collection collector. Comme vous le savez, je suis un gros fan de tout ce qui est goodies, tout ce qui est collection ou autre. Et j'ai pas mal de versions collector au niveau des jeux vidéo. J'en ai beaucoup que j'ai perdu, il faut savoir qu'avant j'avais une grosse collection de consoles rétro. J'avais gardé toutes mes consoles de l'époque, plus tout un tas de jeux collector. Tout était rangé comme il faut dans ma cave. Sauf qu'une année quand je vivais encore en Normandie, il y a eu des grosses inondations à Caen. Ma cave s'est retrouvée sous 2 mètres d'eau. Donc autant dire que la totalité de ma cave était remplie d'eau. J'avais tout mis comme il fallait sur des tables en hauteur dans des cartons au cas où un jour il y a un peu d'inondation. Et bah je me suis fait avoir parce qu'il y a eu beaucoup plus d'eau que ce que je pensais. Résultat, bah mon Amstrad, toutes mes consoles rétro et beaucoup de collectors y sont passés. Mais j'ai pu sauver quelques trucs qui n'étaient pas à la cave. Je vais vous présenter un petit peu tout ça, vous me direz ce que vous en pensez, c'est parti. Alors on commence avec la collector d'Ion, qui est un MMORPG qui à l'époque était payant, maintenant c'est un free-to-play. Mais à l'époque il était payant, je crois même qu'il y avait un abonnement hein. Faut savoir que Ion, on y a joué à l'époque avec les amis avec qui j'y jouais. On a joué d'abord sur les serveurs chinois. Donc il nous fallait un VPN, tout un tas de bordel pour y jouer. Puis après on a joué sur la version européenne. C'est un jeu qui était juste excellent mais qui demandait énormément de farm. C'est une référence vraiment dans les jeux asiatiques où il faut farmer comme un ouf. Ça c'est le contenu de la box à la base. Donc vous voyez, regardez, il y a une statuette, il y a une affiche, il y a plein de choses, tapis de souris et tout. Alors je sais plus s'il reste tout à l'intérieur, on va regarder ça ensemble. Voilà, c'est ça, la statuette elle est plus là, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais par contre, on a quand même les affiches, putain elles étaient belles hein. C'était de la double affiche en papier glacé. Là on a une affiche, donc ça c'est matière vraiment papier glacé limite photo hein. On est sur du beau poster hein. Là on a les cartes du monde, donc là vous voyez on a Elysea qui est l'une des parties du monde avec les abysses hein, qui sont ici. Et on a aussi donc là l'autre partie, donc du coup pour Asmodea, hein, pour les Asmodiens. On a aussi du coup le son track, ça c'est toute la partie son du jeu, donc on a toutes les musiques du jeu qui sont ici. Donc c'est quand même une belle collector où il y a encore pas mal de choses. On a un autre CD avec des trucs. On avait une game card aussi, donc du coup dedans c'était du temps additionnel de jeu parce que c'était payant, il y avait un abonnement. On avait aussi un code aussi pour Guild Wars, ça c'était sympa aussi. On avait un code pour Guild Wars parce que bah forcément c'est du NCSoft, hein, c'est la même boîte. Et voilà, et la statuette, je sais pas ce que j'en ai fait. Je l'avais mis en exposition pendant un moment, mais je sais pas du tout où elle est. Je sais pas du tout. Ensuite on part sur une vieille version collector aussi. C'est l'une de mes plus belles et l'une de mes plus lourdes. On peut faire de la muscu avec. Il s'agit de la collector de Warhammer Online. Cette collector là, elle est ultra lourde, mais vous imaginez même pas le poids qu'elle fait. Elle se sort comme ça. Hop. Donc là c'est ultra lourd parce que dedans il y a des bouquins mais de psychopathes. Donc c'est une belle collector pareil en relief avec de la dorure hein, vous voyez de toute façon quand je bouge. Et dedans on a carrément un énorme bouquin. Enfin on en a même deux en fait, ouais, on a deux bouquins énormes avec de la BD, tout un tas de choses. Ça c'est un artwork, alors ça c'est un bouquin qui est juste énorme, regardez comme il est épais. Et ça c'est un artwork en fait tout simplement. Regardez, vous voyez ça c'est un artwork. Par exemple là ils nous montrent l'elfe noir. Là ils vont nous montrer les différentes armes voilà, que telle race va pouvoir porter. Là on voit encore une autre race, etc. Et voilà, c'est tout un bouquin d'artwork du jeu. Quand les dessinateurs ont commencé à travailler sur le jeu, ils nous ont donné tout ça. Le bouquin est juste magnifique, je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois. Et il est vraiment très joli. Donc là ils nous ont fait une vraie BD sur le thème de Warhammer. C'est vraiment très classe, donc elle est en français hein. L'avantage c'est que là c'est la version française, donc on a un truc en français. Et donc là la BD est vraiment très sympa, pareil toujours dans l'univers de Warhammer. On a un joli tapis de souris que je n'ai jamais utilisé. Et vous voyez comme quoi c'est vieux, il y a encore Goa hein, sur le truc. Et c'est un tapis de souris qui est adhésif, on peut le coller à son bureau si on veut. On a aussi de la figurine Warhammer, alors faut savoir que moi j'ai joué très longtemps à Warhammer. J'ai encore quelques figurines du jeu de plateau. Et là on avait un personnage majeur qui était offert avec dans son blister, donc je l'ai pas ouvert hein. Ça se trouve peut-être que lui maintenant il vaut très cher hein, mais je l'ai pas, j'ai préféré ne pas l'ouvrir. Quand la fois où j'avais rejoué, je m'étais remis un petit peu, je jouais pas orc. Alors du coup je l'ai pas utilisé, ça sert à rien que je l'ouvre, que je la monte ou quoi que ce soit. Mais faudrait que je regarde, ça se trouve peut-être, vous me direz peut-être dans les commentaires, regardez le nom hein. C'est Gromlock et Gazbag. Et ça se trouve peut-être que maintenant ça vaut cher vu que ça vient de la collector et que c'était que dedans. Et on a le jeu du coup aussi qui est ici avec les CD qui sont ici hein, avec le petit fascicule qui va bien. Et ça c'est une très belle version collector aussi. Je sais plus combien elle avait coûté à l'époque, mais la qualité est là. Et si vous regardez bien à l'intérieur, regardez tout ça là, regardez c'est un espèce de velours et c'est juste magnifique quoi. Ensuite on va partir sur un duo de collector. Je suis un gros fan de Blizzard. Et là du coup, qui dit Blizzard dit aussi Starcraft. Ça c'est la version du chapitre 2, donc c'est Heart of the Swarm. C'est la partie avec les Zergs. Et là on a le chapitre 3, du coup c'est la partie Legacy of the Void. C'est celle avec les Protoss qui est juste trop belle. Et il me manque la première, la première qui était Liberty of the Wing, je crois un truc comme ça. Trop belle et je l'ai pas celle-ci, c'est celle qui me manque.
Donc j'aimerais bien la retrouver un jour, peut-être que je l'achèterai sur eBay ou quoi que ce soit. Peut-être qu'elle a baissé, à une époque elle était extrêmement chère, je la trouvais aux alentours des 200 ou 300 euros. Donc hors de question que je vais mettre 300 euros dans une collector. Du coup en fait ça s'ouvre comme ça, comme une porte futuriste. Hop, on l'ouvre comme ça. Et dedans, on va avoir tout le contenu. Donc déjà, on a le soundtrack. Ils mettent toujours les bandes originales dans les collectors comme ça boîte. Ça, c'est vachement bien. Donc là, on a la version, on a le CD avec donc la bande originale. On a le DVD de l'envers du décor. Donc ça, c'est toute la partie making of, comment ils ont fait les dessins, comment ils ont créé le jeu, etc. Et on va avoir aussi un très beau livre qui est bien beau, bien épais. Regardez-moi ça comme il est beau. Dedans, ça va être pareil. Ça va être un artwork avec tous les dessins, quand ils ont commencé à créer différents personnages, les différents endroits. Voilà, c'est vraiment un très très beau artwork. Blizzard, de toute façon, vous les connaissez, hein, ils sont très très doués au niveau des dessins. Donc c'est une belle collector, celle-là. On a la version Protoss qui est pareil. Donc vous voyez, là, elle brille et tout ça de mille feux comme les Protoss. Et c'est pareil, elle s'ouvre façon une porte un petit peu futuriste. Dans celle-ci, c'est encore pire, j'ai rien ouvert, regardez. Là c'est la bande originale du troisième chapitre et tout est sous plastique, je l'ai même pas ouvert. Là on a le DVD de l'envers du décor, c'est pareil, je l'ai pas ouvert, tout est sous plastique. Je sais pas pourquoi mais celle-ci j'avais envie de la garder sous plastique. Bon on a le jeu qui lui n'est pas sous plastique parce que forcément j'y ai joué, je l'ai installé. Ils ont fait ça un peu façon manuelle, donc déjà regardez comment il est magnifique. Le truc il est trop beau. Et donc dedans en fait c'est un peu comme un artwork, mais ils nous ont fait ça plus ça, genre façon comme si c'était des fiches de combat et où on doit apprendre des choses et tout ça. On va avoir aussi certaines bêtes, donc ils vont nous donner les caractéristiques des bêtes, leur pouvoir, leur faiblesse, etc. Et la première version, donc pour je vous dis, je crois que c'est Liberty of the Wing, un truc comme ça, donc c'est la partie des Terran. Celle-ci je l'ai pas et elle est magnifique, il y a plein de choses comme ça dedans. Il y a une plaque aussi de James Raynor que j'aurais aimé avoir mais que je n'ai pas, donc il faudra que je me la procure un de ces 4. Ensuite on passe sur une petite collector sur 3DS qui est bien sympa, qui est Final Fantasy Explorer. Donc qui est bien sympa, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu mais il est juste excellent. Vous pouvez jouer avec vos amis et on est dans l'univers de Final Fantasy, on est sur du RPG. Et c'est une belle petite collector aussi celle-ci. Donc du coup dedans on a un petit artbook, très joli aussi parce qu'il y a des très beaux dessins hein, chez Square Enix. Ils font quand même aussi des trucs bien sympathiques. Et ils nous montrent aussi un petit peu voilà, les maps et tout ça, comment ils ont travaillé dessus. On a un petit soundtrack aussi qui est bien sympathique. On a forcément bien sûr le jeu, hein, quoi qu'il arrive. Et on a une très belle pochette de transport pour notre 3DS et qui est vraiment juste trop jolie. Donc elle est l'effigie du jeu. Et je ne l'ai pas utilisée parce que j'en ai une autre. Mais celle-ci est vraiment très jolie, je l'aime beaucoup et je préfère la garder sous plastique parce que du coup je veux la garder sur le long terme. C'est le côté un peu collectionneur qui parle à ce moment-là. Bien entendu, en plus de ça, j'oublie de vous le dire depuis le début, mais toutes ces versions collector avec ces cadeaux impliquent aussi des cadeaux dans le jeu. Donc ce qui veut dire par exemple avec ça, on va avoir des armures en plus, des skins en plus. Dans toutes les collectors que je vous ai présentés, c'est pareil. Vous allez avoir des avatars, des montures, des skins, tout un tas de choses supplémentaires qui sont en plus inclus en digital avec la version collector. Donc ensuite on passe sur une de mes préférées aussi, c'est la version collector de The Division, qui est une très belle version collector, qui s'ouvre comme ça, hop, et du coup on va avoir tout le contenu qui va être dedans. Donc dedans on a des jolis trucs aussi avec cette version collector. Donc déjà, hop, dedans on a un très beau artwork aussi, hein, de toute façon tout ce qui est artbook etc, c'est vraiment très joli. On va avoir plein de trucs sympathiques du coup dans l'ambiance de The Division. Avec tout un tas de choses, hein, les croquis pour les personnages, les factions. On a un petit bracelet sympathique de The Division, vous savez c'est les bracelets que vous mettez comme ça, clac, et ça se met sur le bras. Donc on a un petit sachet confidentiel aussi où ils nous ont mis un grand poster dedans qui est joli. On a une petite sacoche de transport qui est bien sympathique, vous voyez, qui s'accroche à la ceinture. Vous pouvez l'accrocher à votre ceinture ou à votre bandoulière avec les logos du Shield dessus, donc c'est vraiment sympa. Et bien sûr le plus gros de cette collector, c'est cette boîte là. Cette boîte là tout simplement parce que regardez, je vais vous montrer. Vous avez tout simplement la montre de la division. Vous avez la montre de la division qui se présente comme ça. Et quand vous appuyez dessus, elle s'allume comme dans le jeu. Et donc franchement cette montre là elle est juste énorme. Je ne m'en sers pas. Tout simplement parce que elle est beaucoup trop lourde. Elle est vraiment très belle, elle a plein de fonctions. C'est vraiment un truc tiré à petit exemplaire. Mais elle est beaucoup trop lourde pour la porter. Et je sais que voilà, si je la portais au quotidien, ça serait beaucoup trop lourd à porter. Et du coup je ne la mets pas. Malgré qu'elle soit vraiment sympathique quoi. Et la dernière collector que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est une collector que j'ai eu récemment, que j'ai eu à Noël dernier. Donc qui est la collector du dernier South Park, l'Anal du Destin. Et donc vous voyez du coup à l'intérieur, vous avez la statuette, vous avez des cartes postales, le jeu, un poster, plus des avantages en jeu. C'est vraiment une belle collector celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Du coup on a des codes à utiliser
pour le premier des deux jeux qu'il y a eu. Celui-ci c'est le deuxième, c'est des codes pour le premier. On a, voilà, je vous dis, une petite enveloppe avec des petites cartes postales. On a le jeu donc qui est ici. Et on a la statuette qui est juste trop big. Franchement, la statuette de Cartman est énorme. Ça c'est un truc que j'apprécie dans les collectors quand on a des statuettes. Avant il y en avait plein, maintenant il y en a de moins en moins, mais d'avoir une statuette dans une collector pour moi c'est super important. Et donc du coup vous voyez, regardez comme elle est énorme cette statuette. Je la kiffe vraiment, franchement. J'ai pas la place de la mettre derrière, mais sinon j'avoue que je l'aurais mis direct, mais sans souci derrière, parce que c'est vraiment une très belle figurine de South Park. Bon voilà les petits potes, c'est un petit peu toute la collection. Peut-être que j'en ai oublié, je retrouverai peut-être par la suite et je dirais merde, je vous ai pas montré ça aussi. Il y a de grandes chances parce que des collecteurs j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai ici, j'en ai chez mes parents. Franchement j'en ai vraiment beaucoup. Et encore j'avais une collection qui était plus grande comme j'ai dit, mais les inondations ont décidé autrement. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu ce genre de choses là. Si vous avez envie de voir peut-être d'autres trucs que j'ai en collection, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Insta ou à venir nous rejoindre sur Discord. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Puis nous on se retrouve très bientôt sur des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde.